invite à rejoindre les cars qui se trouvent au-dessus de l'esplanade. Près de 13 950 policiers ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Bruxelles protestant contre leur nouveau régime de retraite, ce qui a causé des importantes perturbations de trafic dans la capitale. C'est vers 10 h que le cortège est parti de la gare du Nord, faisant ainsi un halte devant le cabinet du ministre des Pensions Alexander De Croo, ce dernier qui apparemment n'a pas répondu clairement aux revendications des manifestants. Non, pas du tout. En fait, nous avons été reçus, nous avons été écoutés. Le ministre De Croo va être le relais auprès des deux formateurs, des co-formateurs du gouvernement, du futur gouvernement, mais il n'avait aucun mandat pour venir nous négocier avec nous. Donc non, nous ne pouvons pas être d'accord. Il s'agissait juste d'une séance d'information et de prise de contact. C'est pas suffisant. Concernant les vraies attentes de la police, l'inspecteur général nous répond. On a un gros souci, c'est qu'on a augmenté notre âge de pension, ce qui n'est pas du tout en phase avec la réalité. On ne voit mal courir un agent de police qui a 60 ans encore derrière un jeune. Donc maintenant, on avait un âge préférentiel de pension à 56 ans, 58 ans. Maintenant, ça va être augmenté à 60, 62, voire 65 ans. Donc pour la police belge, c'est inacceptable. En outre, les policiers, par la voix du secrétaire général du CGSP, menacent de poursuivre leur manifestation. C'est pourquoi, camarades, cette manifestation n'est que le début des actions à mener. Nous vous invitons donc à une journée de grève nationale en front commun qui aura lieu le 23. Nous vous invitons à rejoindre la manifestation qui est prévue à Bruxelles en front commun, place de la Monnaie, le 23. Et d'ores et déjà, nous savons que nous pourrons compter sur vous pour poursuivre le combat. Bonne fin de journée, camarades. We moeten de strijd verder zetten. La fin du cortège s'est déroulée vers 14 h à la place du Cinquantenaire, avec une fin de série de discours à 15 h juste. Même dans la démocratie, rien n'est facile. Ceci devra servir de leçon à la junte policière en République démocratique du Congo, à pouvoir réclamer leurs droits quand ils ne sont pas respectés par les autorités en place.